à tous, bienvenue sur Astroéthique, je suis ravie de vous retrouver. Alors je dis bonsoir, pourquoi? Parce que il est tard et je vous tourne cette vidéo mais dans le cocon intime de mon intimité, là où je suis bien et là où c'est l'heure pour moi de vous parler. Et donc c'est le soir, mais c'est ce matin, c'est le matin que vous écoutez cette vidéo. Alors bonjour à tous et bon 1er juillet. Ça y est, c'est le début de l'été, c'est les vacances qui commencent, les vacances scolaires en tout cas, tout doucement. Et la saison d'été est ouverte. Alors je vous la souhaite belle, cette saison d'été, et qu'elle vous apporte votre magnificence, qu'elle vous permette de croire en la vie et de croire en vos rêves. Et justement, l'objet de cette vidéo, c'est de parler de ça. La différence entre croire en ses rêves et rêver sa vie. Parce que suite à ma dernière vidéo où je vous parlais de faire attention à ça, justement, à ne pas cautionner que sublimer sa vie c'est mieux que de la réaliser et que rêver sa vie, attention, des fois c'est un très très bon moyen de passer complètement à côté de celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en ses rêves. J'ai reçu de nombreux messages en message privé sur Facebook suite à ma vidéo. Et tous ces messages me disaient waouh, ça m'a bien parlé, Sandrine, c'est vraiment ce que je vis. J'ai tellement tendance à rêver ma vie et à la sublimer. Et il faut que je retourne à la réalité et tout. Et puis j'ai reçu un message qui m'a plus qu'interpellée, plus que parlé par rapport à ce sujet d'une personne qui me suit et qui me dit oui, mais moi je suis paumée parce que la loi de l'attraction dit qu'il faut croire en ses rêves. Et puis de l'autre côté, tu me dis, Sandrine, que je ne dois pas rêver ma vie. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire. Oh là là, grande différence. Croire en ses rêves, ça veut dire qu'on croit en la vie, qu'on croit en tout en la vie, et en tout c'est possible, et qu'on ose sa vie, et qu'on a confiance en soi, et ça veut dire qu'on croit en soi. Et ça veut dire que lorsque la vie nous amène des obstacles, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on comprend que ces obstacles, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas la vie qui nous en veut ou le sort qui s'acharne. Ça va simplement nous dire qu'on ne sait pas encore faire dans tel et tel domaine, mais qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'on va apprendre et qu'on est prêt à évoluer, qu'on se remet en question et que quoi qu'il arrive, on n'abandonne pas nos rêves. Et que notre rêve, ce vers quoi on veut aller, ce qui nous fait rêver, ce vers quoi on tend, c'est quelque chose qui est en nous et qui nous tient, qui fait que voilà, on est dans le bon sens de la vie. C'est ça, croire en ses rêves. C'est oser la vie, c'est croire en la vie et savoir que la vie fait très bien les choses et que tout finit toujours par arriver parce que la vie est très très bien faite et que le sort ne s'acharne jamais contre nous, que ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard, n'est que ce qui devait nous arriver en fonction de ce que l'on doit apprendre et faire comme expérience pour continuer à évoluer. Il ne faut surtout pas lâcher ses rêves, parce que si on lâche ses rêves, eh bien c'est là qu'on commence à rêver sa vie. Parce que à partir du moment où on lâche ses rêves, on ne croit plus en la vie, on est mort. Et la seule solution pour continuer à vivre, le cerveau la met en place. Et il se dit, bon, ok, alors c'est foutu, c'est pas drôle, eh bien on va commencer à rêver la vie, à la sublimer. Et c'est là qu'on va commencer à mettre en place, le cerveau va le faire pour nous, parce que lui il ne gère qu'une seule chose, c'est notre survie, il n'en a rien à faire du reste. Il va se dire, bon, ok, alors là, c'est foutu, c'est la mort, on ne croit plus en la vie, il n'y a plus rien. Donc la solution gagnante, c'est de mettre en place dans le cerveau toute une chimie hormonale extraordinaire, un cocktail de folie, où on va rêver sa vie et la sublimer. Et alors là, le cerveau, il est à la fête. Il se passe des trucs extraordinaires pendant qu'on rêve. Tout est sublimé, tout est merveilleux, tout est magique, tout est magnifique, à tel point que le cerveau, il croit que c'est vrai. Et il se dit, waouh, trop bien ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment le pied. Sauf que c'est pas la réalité. Oui, mais la réalité, il s'en fout, le cerveau. Puisque dans la réalité, tout est mort. Alors, il faut bien mettre de la vie, Mais par le rêve et par la sublimation. Et donc, finalement, rêver sa vie, c'est quand on ne croit plus en la vie et quand on ne croit plus en ses rêves. Vous comprenez les nuances? Voilà.
C'était ma petite mise au point du jour. Donc, on croit en la vie, on ose sa vie, on croit en ses rêves. Et c'est justement parce qu'on croit en ses rêves, qu'on a conscience que tout est possible, qu'on a confiance en soi et qu'on fait tout pour que nos rêves deviennent une réalité. Maintenant, c'est à son rythme. Mais rêver sa vie, ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité, qu'on préfère le rêve comme une fuite, comme une éviction de la réalité parce que celle-ci est trop dure, c'est trop moche, c'est trop nul, on a trop souffert. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on est mort, quoi. Encéphalogramme plat, direction le tombeau, et puis on arrête de vivre. Oh, c'est pas très drôle, hein. Moi, en tout cas, je préfère la vie, même si elle apporte des déceptions, des désillusions, même si on se prend des claques, même si c'est pas toujours drôle, même si y a des déceptions à gérer, mais finalement on se rend compte que quand on choisit la vie, bah, les obstacles que l'on rencontre, les déceptions, les choses qui ne vont pas dans le sens dans lequel on souhaite que ça aille, somme toute, c'est des choses qu'on arrive à bien gérer. Parce que si on choisit la vie, on veut profiter de la vie. Et donc il y a plein de choses qui passent par un autre filtre. C'est le filtre de la crainte, hein, des choses que l'on peut gérer. On a la ressource en nous. C'est plus le filtre de la peur. Et, et donc, bah, une angoisse, il va se passer ça, ça bloque, comment, pourquoi, oh là là, mon rêve, je ne l'atteins pas, c'est bien loin. Eh bien, si on le gère par la crainte, ça passe par la conscience élaborée, par quelque chose qu'on raisonne. On peut faire confiance à ses ressources et se dire, bon, ben, je vais réussir à le gérer moi-même. Alors que si on est dans les peurs, c'est panique à bord, hein. Et à ce moment-là, bah, c'est foutu, j'ai pas de solution, allez hop, hop, et on repart dans les rêves. Et c'est une fuite en avant et on n'a rien réglé, mais bon, après, si c'est la seule solution qu'on a pour l'instant, il faut accepter aussi ça. On évolue à son rythme. Mais voilà, je dirais que croire en ses rêves, c'est croire en la vie, c'est croire en soi, et c'est choisir la vie et donc ne plus être dans les peurs et passer beaucoup de choses par le filtre de la crainte et donc de la conscience élaborée, de notre cerveau qui sait gérer les choses et de nous qui sommes adultes et qui savons faire des choix, renoncer, avancer, enfin voilà, avancer de façon structurée, poser nos limites de sécurité sans état d'âme et faire des choix qui sont bons pour nous. Euh, la conscience tranquille. Alors que rêver sa vie, c'est être dans des peurs et donc être encore très enfant. C'est encore l'enfant en nous qui n'a pas réglé plein de choses et qui donc préfère la rêver pour sublimer les choses, pour que ça soit moins douloureux. On le fait tous. Moi, je le fais encore à certains moments. Mais c'est pas le mieux parce que finalement, quand on rêve beaucoup sa vie, il y a une partie de nous qui est morte. Et c'est pas très drôle tout ça. Il vaut mieux la vivre pleinement, la savourer pleinement, en étant capable de gérer par la crainte, par notre côté adulte, parce qu'on est adulte aujourd'hui, tous les désagréments qui sont inhérents à la vie même. Mais quand on accepte les désagréments, on vit encore plus pleinement tout ce qui est savoureux dans la vie et le moment présent et on construit son futur. Et ben voilà, pour un 1er juillet, petit message de mise au point qui j'espère vous fera du bien. Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous envoie plein d'ondes positives, d'énergie. Beaucoup de demandes de consultation. J'ai pas réussi à vous répondre à tous. Et puis en plus, les messages s'accumulent. Donc il y en a plein qui. Voilà, je vais à la pêche aux vieux messages parce que des fois je les lis les uns après les autres et puis je réponds pas tout de suite parce que j'ai des consultations.
Voilà, n'hésitez surtout pas à me relancer si vous voyez que je ne vous ai pas répondu. Euh, on prenait rendez-vous sur l'agenda en ligne, hein, directement, c'est le plus simple. Si c'est en anglais et que vous n'y arrivez pas, bah, vous m'envoyez un message privé. Sinon, vous vous connectez sur Astroéthique à la rubrique consultation. Vous cliquez sur Sandrine, consultez et vous prenez rendez-vous sur l'agenda. Si vous voulez une consultation d'une demi-heure, sachez qu'en gros, ça dure souvent 40 minutes parce que je suis une grande bavarde et que les consultations d'une heure, bah, c'est pour faire un point complet, mais qu'en une demi-heure, on dit déjà beaucoup de choses. Et que ma pratique de l'astrologie, hein, c'est vraiment vous aider à vous comprendre pour évoluer et que bah, j'essaye vraiment de décoder votre thème au travers de tout ce qui vous a été transmis et appris et comment votre cerveau fonctionne, comment tout ça, ça s'est mis en place. Et la symbolique astrologique me permet de vous expliquer qui vous êtes, dans la construction de votre cerveau, comment ça s'est mis en place, pourquoi vous en êtes là et pourquoi il y a certains blocages en fonction des stress de survie que le cerveau gère. Voilà. Donc je ne fais pas de l'astro classique, genre les transits de l'année 2015-2016, qu'est-ce qu'ils viennent dire, quelle sera ma vie, quoi. Parce que ça c'est trop, l'astrologie est un jeu de devinette, je joue à la voyante, c'est pas moi. Après, dans mes consultations, en ce moment, je canalise des choses qui sont des fois assez étonnantes. Mais ça, je ne le maîtrise pas et ça vient. Parce que je rentre en vibration avec vous, parce que votre thème me parle, et puis parce que quand la consultation se fait dans l'énergie réciproque d'avancer, d'évoluer, bah, il se passe des choses merveilleuses, voilà. Et à ce moment-là, on est branchés l'un avec l'autre, et, et je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre. Avec ma connaissance et ma petite spécialité, ma petite recette que j'ai mis en place, quoi. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de messages où on me dit comment ça se passe une consultation avec toi, Sandrine. Bah voilà, ça se passe comme ça. Et ça se passe bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je m'en vais à Paris. Je vais faire une très chouette vidéo avec Denise sur la roue du zodiaque. On a prévu de faire ça au musée du romantisme, la maison de George Sand et de Chopin, qui a abrité leurs amours. Et il y a des fleurs et tout. Et je pense que ça va être un très beau moment. J'ai hâte de partager cette vidéo avec vous, cette astro-interview. Et puis, ben, voilà, je vous retrouve par téléphone pour les consultations, pour ceux qui ont pris rendez-vous. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo de Lilou. C'était un beau moment de bonheur qu'on a partagé toutes les deux et que ben, je suis ravie que ça vous plaise. J'ai eu plein de messages positifs. Donc, vive la vie! C'est ça, croire en ses rêves. Moi, j'y ai cru en mon rêve, hein, que ben, j'allais rencontrer Lilou et qu'elle allait devenir une amie. Il s'est inscrit en moi et j'ai dit ça, c'est un rêve et c'est un rêve qui est devenu une réalité parce que j'y ai vraiment cru. Bisous, bisous, ciao, ciao.